donc je vais vous expliquer comment on peut résoudre les équations du deuxième degré. Alors on utilise deux outils de calcul. Donc le 1, c'est le développement de a plus b au carré. Donc ici, comme on aura besoin des lettres AB, plus tard je vais noter ça avec les lettres grand A et grand B. Donc on a grand A plus grand B, le tout au carré qui est égal à A au carré, plus 2AB, plus B au carré. Et le développement du carré quand on a une multiplication A fois B, le tout au carré qui est égal à A au carré fois B au carré. Donc je simplifierai après en écrivant que AB, le tout au carré, est égal, donc le 2 qui marche ici, sur le A et sur le B, à A au carré fois B au carré. Donc je ne mets pas le symbole de multiplication entre A et B. Voilà, donc la règle 1 et la règle 2, ce sont les seuls outils qui permettent de résoudre une équation générale du second degré. Alors une équation du second degré, je vais commencer sur un exemple. On a par exemple 3x au carré plus 5x moins 1 égale à 0. Donc pour résoudre cette équation, je vais utiliser le fait que grand A au carré va se retrouver ici, avec cette règle-là combinée. Donc l'idée, c'est de multiplier le tout par 3. Comme ça, ici, on aura 9 qui sera un carré. Donc on aura tout par 3, donc ça fait 9x au carré, plus 15x, moins 3, égale à 0. Donc ceci, on utilise la règle 2, et on trouve que c'est 3x, le tout au carré, plus 15x, moins 3, égale à 0. Voilà, donc ensuite on a besoin de faire apparaître 2AB ici. Le 2 n'est pas apparent, donc je multiplie par 2. Donc j'aurai 2 fois 3x le tout au carré, plus 30x, moins 9, moins 6, égale à 0. Voilà, donc ici j'ai bien un multiple de 2, c'est-à-dire j'ai 2 fois 3x au carré, plus 2 fois 15x, moins 6, égale à 0. Donc j'ai bien mon 2, mais moi je voudrais ici avoir un carré, donc je remultiplie par 2. Donc j'aurai 2 au carré, fois 3x le tout au carré, plus, alors ça fera 2 fois du coup 30x, moins 12, égale à 0. Donc là j'ai refait une multiplication par 2. Je réutilise la règle numéro 2. Donc ici, j'avais utilisé la règle 2. Ici, j'utilise la règle 2. Donc ça fait en fait 6x, donc 2 fois 3x, donc 6x, le tout au carré, plus 2 fois. Et 30x, je remarque que c'est, en fait, c'est 5 fois 6x, moins 12, égale 0. Donc là, j'ai mon grand A au carré, mon 2A fois B, et autre chose. Donc en fait, le B, c'est lui. Donc je vais rajouter B au carré. Donc ça, je réécris ça en disant que c'est 6x au carré, plus 2 fois 5 fois 6x, plus 25, moins 12, égale à 25. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai ajouté 25 aux deux nombres. Maintenant, je remarque que cette écriture-là me donne l'identité remarquable 1. Donc par 1, ça s'écrit, mais en fait 6x plus 5, le tout au carré. Et ceci est égal à 25. Et le moins 12, donc soustraction par 12 devient addition par 12 dans le nombre de droite. Donc j'obtiens 6x plus 5, le tout au carré, égal à 37. Du coup, deux solutions. Premier cas, 6x plus 5 est égal à racine de 37. Donc ça me donne 6x est égal à moins 5 plus racine de 37. C'est-à-dire x est égal à moins 5 plus racine de 37 divisé par 6. Et le cas numéro 2, donc j'obtiens 6x plus 5 égale l'opposé de racine de 37, soit 6x égale moins 5
moins racine de 37, c'est-à-dire x égale moins 5 moins racine de 37 sur 6. Donc l'équation, donc 3x au carré plus 5x moins 1 égale à 0, admet deux solutions. Ces solutions qui sont trouvées ici et là. Voilà, donc l'équation, elle est résolue. Alors maintenant, je vais passer ici, où je vais résoudre l'équation générale, donc, qui s'écrit sous la forme ax au carré plus bx plus c égale à 0. Et on va voir comment apparaît en fait le discriminant. Donc ici, on va suivre exactement les mêmes étapes. On va multiplier d'abord par a pour avoir un carré. Donc ça fait a au carré x carré plus abx plus ac égale à 0. Multiplication par a. Ensuite, on va avoir un carré ici et un multiple de 2. Donc on multiplie par 2, puis par 2, donc en fait, ça revient multiplier par 4. Donc ici, j'ai 4a carré x carré plus, j'ai 4abx, en fait, je vais l'écrire 2 fois 2abx, plus 4ac égale à 0. Le premier terme ici est égal à 2ax, le tout au carré, donc par la règle numéro 2, plus 2 fois 2abx, plus 4ac égale à 0. Donc j'ai mon 2ax, 2ax je l'ai ici, j'ai mon 2 du 2ab qui est là, donc en fait ici je vais avoir b au carré, que je vais rajouter dans les deux membres, donc je vais ajouter b au carré aux deux membres. Donc ça s'écrit 2ax le tout au carré, plus 2 fois 2abx, plus b au carré, plus 4ac égale à b carré. Cette identité-là, en fait, c'est la numéro 1. Donc il s'écrit 2ax plus b, le tout au carré, égale à quoi? B au carré moins 4ac. Et comme par hasard, ce nombre-là, il apparaît dans le nombre de droite comme le résultat d'un carré. Donc du coup, on pose delta, donc appelé discriminant égal à b au carré moins 4ac. Et l'équation de départ s'écrit tout simplement 2ax plus b, le tout au carré égale delta. Donc on va voir les trois cas possibles. Alors cas numéro 1, si delta est strictement positif, racine carrée de delta existe. Donc on a 2ax plus b qui est égal à racine de delta, ou 2ax plus b qui est égal à moins racine de delta. Donc on va trouver 2ax égale à moins b plus racine de delta, soit x égale moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui est la première solution. Et la deuxième, on va trouver 2ax égale à moins b Alors, petite pause, parce qu'on a toujours un stylo qui s'avère un peu défectueux. Voilà, ça y est, c'est réparé. Donc, égale moins b moins racine de delta sur 2a. Non, c'est bon. Moins b moins racine de delta. Et donc, x fait moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, je trouve qu'il y a deux solutions. Distinctes. Puisque delta n'est pas égal à 0. Alors, cas numéro 2, delta égale à 0. L'équation, elle s'écrit 2ax plus b au carré égale à 0. Donc, ça nous fait 2ax plus b égale à 0. Et donc, x est égal à moins b sur 2a. Il y a une seule solution. Et cas numéro 3, si delta est strictement négatif, on a une contradiction, puisque 2ax plus b au carré est positif ou nul, puisque c'est un carré. Et on doit avoir ce résultat-là qui est égal à delta. Donc ceci est positif, il doit être égal à delta qui est strictement négatif. Donc c'est impossible. Donc finalement, il n'y a pas de solution. Donc voilà, en utilisant astucieusement l'identité remarquable numéro 1 et le développement d'un carré sur un produit, en fait, l'équation du deuxième degré s'écrit tout simplement ceci, 2ax plus b est égal au discriminant. Pardon, 2ax plus b, le tout au carré, est égal au discriminant. Donc voilà pourquoi ce nombre
est très important dans la résolution des équations de deuxième degré.